j'espère que vous allez bien aujourd'hui et je me réjouis de partager avec vous une nouvelle méditation de pleine lune. Nous pouvons vivre cette méditation assis ou allongés. Et si nous sommes assis, commençons par nous regarder nous-mêmes et nous installer dans une posture confortable. Confortable, ça veut dire qui ne demande pas d'effort au corps, dans laquelle il peut se reposer. C'est pourquoi nous cherchons à placer les pieds en face des hanches. Nous cherchons à ce que les angles soient plus larges que 90 degrés ou 90 degrés pour ne pas amener de coude dans l'énergie. Nous cherchons à détendre tout le bas du corps depuis le bout des orteils, sans lâcher quand même la prise de terre, donc la conscience de la terre. Et si nous sommes allongés, plaçons nos genoux en colline, afin que les pieds soient à plat sur le sol. Et puis, confortablement, ça veut dire aussi que la tête est dans la ligne du dos et que le dos s'érige tranquillement vers le ciel, afin qu'il n'y ait pas d'effort musculaire nécessaire pour tenir une posture qui serait instable, comme lorsque notre tête est en avant, qu'elle entraîne les épaules en avant, ou comme lorsque notre diaphragme est écrasé parce que du coup nous nous asseyons dessus, nous penchons, nous voûtons sur le vent, et aussi comme lorsque nous sommes trop cambrés à l'arrière et que nous imposons des mini-tassements à nos vertèbres lombaires jusqu'à ce qu'un jour ou l'autre on attrape un lumbago ou quelques tensions. Donc la posture la meilleure, c'est la posture la plus confortable pour notre corps. Plaçons nos mains en namasté, sourions, installons la pointe de notre langue derrière les dents du haut et laissons les mâchoires se désolidariser, desserrons-les et invitons un petit sourire à redresser les commissures de nos lèvres presque verticalement, c'est-à-dire sans chercher à sourire en direction des oreilles. Puis dans cette posture, scannons-nous d'une façon générale, globale, vérifions aussi la détente de l'intérieur du corps. Jusque dans les pieds. Et pour finir, cette petite entrée en matière, demandons-nous si notre corps est bien à l'aise, ou plutôt demandons-le lui. Donc on tourne notre regard vers l'intérieur et émettons la question intérieurement ou à haute voix. Est-ce que tu te sens bien, mon cher corps? Attendons une réponse. Une réponse qui ne nous arrive pas datée, signée et en 3 exemplaires, mais simplement une plus grande détente peut-être, le cœur qui s'ouvre un peu davantage, peut-être une mini-joie si nous sommes bien installés et que le corps est content. Et s'il n'en est rien que faire, alors on repasse rapidement notre corps en revue. Peut-être que si nous sommes assis, nous avons besoin de reculer un petit peu, parce que parfois nous sommes vraiment trop avancés, nous ne nous rendons pas compte que l'angle entre les cuisses et le tronc est un petit peu aigu. Peut-être que nous devons modifier la posture du bassin pour nous trouver sur l'avant des ischions, sans creuser pour autant les lombaires. Et peut-être simplement que nous devons lâcher le souffle et le laisser respirer à sa façon, sans que notre mental s'en mêle. Notre stress, notre contrôle. Lorsque nous nous sentons tranquilles avec le corps,
Détendons donc le souffle et sentons le ventre qui bouge. Invitons-nous à une stabilité, celle qui est indiquée par les coudes écartés et par les racines que nous pouvons laisser descendre depuis nos pieds, détendus jusque dans le centre de la terre ou jusque là où nous pouvons dans la terre, au moins que l'intention soit claire. Et aussi racines du plancher pelvien et du coccyx. Les racines, ça sert à bien s'ancrer et à bien offrir son énergie à la terre. Et ça sert aussi à la recevoir. Saluons la terre. Remercions-la. Ces connexions à la terre sont particulièrement importantes pendant les périodes de pleine lune, puisque la lune, c'est le symbole yin et c'est le symbole de la terre. D'ailleurs, on dit qu'il est possible que la lune soit échappée de la terre à la suite d'une grosse météorite. Sourions donc à tout notre corps et à la lune, pleine, et en montant notre regard vers le ciel, commençons d'abord par habiter le centre de notre cerveau. Demandons à notre tête de s'alléger, de s'accrocher comme un mobile, de s'accrocher à l'attraction de l'étoile polaire, du soleil si on préfère. Et nos yeux se retournent vers l'intérieur et vers le haut, dans l'intention de détendre la fontanelle. Et comme nous l'avons fait en bas, projetons notre attention et notre regard vers le haut et allons jusqu'à l'étoile polaire. Et invitons, comme une succion, les rayons de l'étoile polaire à venir en nous. C'est la même étoile polaire pour nous tous. Et par cette énergie, nous sommes tous reliés. Donc on peut inspirer de la lumière par le troisième œil aussi. Et relâcher. Et lorsque nous nous sentons présents des pieds à la tête et reliés à la terre, à Sirius pour le troisième œil, et à l'étoile polaire ou Vega, et lorsque nous nous sentons reliés, bref, à tout l'univers, alors nous pouvons commencer à nous relier à tous ceux qui sont autour de nous. Là, maintenant, dans tous les règnes. Qu'on les aime ou pas, n'a pas d'importance. D'ailleurs, nous ne sommes pas du tout obligés de faire le détail. On peut juste se sentir relié à tout ce qui est sur la Terre en même temps que nous. Ouvrons notre connexion au niveau du cœur, devant et derrière, et sur les côtés, le plus loin possible. La Lune vient nous demander quel type de connexion au monde nous voulons établir. Au monde, à ceux qui sont avant nous, et ceux qui étaient là et qui n'y sont plus depuis des millions d'années, et aussi à ceux qui viendront. Quel type de connexion désirons-nous? Est-ce que c'est
la connexion yang, c'est-à-dire celle du pouvoir, celle de la direction de la volonté, qui peut être celle de la sagesse, mais dès que le yang quitte le yin, les bras, la main du yin, la fusion avec le yin, l'harmonie avec le yin, dès que la pensée perd l'amour, alors on part dans des dérives. Et qu'est-ce que nous voulons, nous? Qu'est-ce que nous choisissons maintenant avec la pleine lune de juillet, qu'on appelle la pleine lune de l'orage et de la tempête? Est-ce que nous choisissons l'orage et la tempête? Est-ce que nous choisissons l'amour? Est-ce que nous choisissons les guerres, les bombardements, les compromissions, les corruptions? La destruction de la nature ou pas? La lune nous pose la question à chaque nouvelle pleine lune. Et lorsque nous respirons par en haut et par en bas, le cœur ouvert derrière les mains, nous pouvons vraiment nous poser la question. Pour y répondre d'une façon très, très sincère, sans duplicité. Et pour nous y aider, branchons-nous aussi à la source universelle, l'origine de toute vie et qui nous amène quelque chose d'entièrement positif. Et relions-nous aussi à la fréquence des grands êtres, comme les 8 immortels. Et puis nous allons placer nos mains sur le ventre, que nous soyons hommes ou femmes, sur le bas-ventre même. Si vous êtes un homme, vous pouvez même choisir d'entourer vos organes génitaux de vos mains. Amenons gentiment le souffle dans cette zone, donc en particulier dans le bas-ventre, juste au-dessus et derrière le pubis, et même la respiration des organes sexuels. Et invitons tout ce qui vient du ciel, toute l'énergie du ciel à nous traverser et à remplir les organes sexuels, le bas-ventre, de chi, de souplesse, de mouvement. Donc plaçons notre attention à une extrémité, selon notre choix, à une extrémité, par exemple la langue contre le palais, et l'autre extrémité derrière nos mains. Et très tranquillement, en respirant, choisissons dans l'inspire et l'expire de relier les deux. Et depuis notre troisième œil, depuis nos 2 yeux, depuis le sommet de la tête, invitons l'énergie, particulièrement l'énergie de la Lune pour aujourd'hui, à descendre justement dans ce trajet et à remonter. Prenons conscience que nous invitons l'univers, que nous nous remplissons sans arrêt d'une dimension qui nous dépasse. Et comme il n'y a pas de frontières au-dessus des frontières terrestres, cet air que nous respirons n'a pas de limite énergétique.
Et choisissons. Chaque fois que ça passe entre la langue et les organes sexuels, choisissons l'amour. Choisissons de changer d'application de fonctionnement. Choisissons de nous désolidariser de tout ce qui nous déplaît dans la violence que nous voyons. Le regard peut suivre gentiment, aller depuis la pointe de la langue et même la racine du nez, plutôt les ouvertures du nez lorsque nous inspirons, jusqu'en bas et remonter, si ça nous aide. Et si nous n'utilisons pas le pouvoir des globes oculaires, utilisons celui de l'intention et de la détente. L'air que nous inspirons ne nous appartient pas et le chi non plus. Et nous savons que le chi est intelligent et qu'il est rempli d'amour. Donc si on lui demande, eh bien nous allons sentir bien mieux son trajet. Invitons le chi en lui parlant et invitons notre corps à se détendre assez pour lui laisser un passage énergétique qui va revitaliser la partie yin de l'orbite microcosmique et qui va en ouvrir un chemin de plus en plus vaste et libre parce que nous faisons des allers-retours et que ceci, comme dans un chemin qu'on parcourt sur la Terre, que ceci en fait le nettoie, le crée, l'agrandit. Plus nous passons dedans, plus le chemin est vaste et libre, exactement comme au milieu des ronces, si nous passons 10 000 fois sur ce point, sur ce chemin, sur ce tracé, eh bien, il va se former un espace libre pour nos pas. Et si nous demandons aux autres de venir marcher par là aussi, ça va être aller beaucoup plus vite. Donc demandons au chi, demandons aux grands êtres, demandons à nos ancêtres qui le souhaitent, demandons à tous nos âges, y compris ceux où nous étions tout petits et où nous ne connaissions pas ce que nous faisions, mais où nous avions une libre circulation de cette partie de l'orbite. Et là, en équipe, gentiment, joyeusement, dans la lumière du cœur, reprenons cette descente et cette montée. Peut-être que pour la montée, nous avons envie de serrer très légèrement les organes sexuels vers le haut. Invitons la pleine lune. Son rayon et tout son symbolisme à venir emprunter ce canal. Il y a de la lumière, il peut y avoir des parfums, des couleurs. On peut même imaginer qu'il y a une douce musique qui se promène ou une vive musique qui se promène dans ce canal. Nous sommes en été, il va y avoir des balles et des feux d'artifice, vu que nous sommes le 13. Nous pouvons inviter la fête. Inspirons et expirons joyeusement. Détendons-nous complètement et au fur et à mesure que le chemin se crée ou s'agrandit ou s'approfondit, prenons le temps de sentir tout ce qu'il y a autour de nous, de respirer avec tout ce qui respire autour de nous, les plantes, les animaux.
même un peu loin de nous. Sentons le cœur qui s'amuse, qui se réjouit et qui s'apaise en même temps. Sentons notre esprit dans lequel le calme, petit à petit, se fait. Et puis, on va gentiment demander à cet éclat lunaire qui traverse l'avant de notre corps, eh bien, on va lui demander de descendre jusque dans le point qui va se trouver à l'avant de l'anus. Donc, pour lui demander, on va utiliser la même méthode que d'habitude. On va utiliser l'intention et les yeux, le regard, si on veut. Et pour nous aider, on va utiliser aussi la prise de conscience corporelle. Donc, ça peut être en touchant, ça peut être aussi en activant les muscles le long depuis le pubis jusqu'à l'anus, en passant par le milieu d'une façon qui peut être un peu large. Qu'on soit homme ou femme, ça ne change pas le circuit. Je trouvais pas le mot. Et en avance et en arrière, en avant et en arrière. Et on revient donc sur nos pas de façon à créer le chemin. Et aussi, on peut s'aider en bougeant très doucement, le bassin. Comme si on avait par exemple un bol et qu'on voulait, en bougeant le bol, puisque notre bassin c'est un peu comme un bol, c'est une petite bassine, et en bougeant le bol, eh bien l'eau, il faut qu'elle se déplace un peu pour rester toujours vers le bas. Et on voit que donc l'eau se déplace. Et donc si nous levons notre bassine en descendant le coccyx vers le siège et en montant le pubis vers notre menton, eh bien, l'énergie va partir vers l'arrière. Et lorsque nous revenons, elle va revenir vers l'avant. Sourions, détendons complètement tous les muscles profonds des aines, du bas-ventre, des fesses, et tous les muscles du plancher pelvien. Et si nous avons choisi de bouger nos muscles, de les stimuler pour mieux sentir, alors vérifions que nous n'avons pas besoin de tout contracter, mais seulement l'endroit où se trouve le passage de l'énergie. Et donc ça va nous aider à avoir une grande liberté musculaire, une grande maîtrise musculaire, puisque nous allons simplement serrer par exemple l'anus quand nous arrivons juste à son avant. Donc on va serrer l'avant de l'anus par exemple, même sans serrer l'arrière, et ensuite on le relâche complètement alors que l'énergie revient vers le pubis et que notre bassin se cambre. Ensuite, on peut imaginer que nous allons mettre le terminus au niveau du coccyx. Donc on peut placer une main à l'arrière sur le coccyx et l'autre sur le pubis, si ça nous aide. Et ensuite, on va faire aller d'un côté à l'autre du ventre, du bas-ventre. C'est juste qu'on continue ce chemin un peu plus loin vers le coccyx. Donc quand on arrive à ce moment-là au coccyx, hop, on serre un peu tout l'anus, l'arrière de l'anus, pour arriver jusqu'à l'endroit où nous sentons le coccyx. Il y a des muscles aussi autour du coccyx et dessous, et on y serre un petit peu, et on relâche.
tandis que l'énergie repart rejoindre toutes celles que nous avons fait circuler sur le devant du corps. Ensuite, prenons la main que nous souhaitons, installons-la devant notre corps et on peut même installer précisément le pouce qui est très conducteur. Et tandis que nous descendons l'énergie depuis le point de la langue jusqu'au coccyx, on imagine que nous conduisons l'énergie aussi avec notre pouce ou le reste de notre main si nous préférons. C'est toujours l'énergie douce de la lune, c'est toujours notre choix d'application de vie. Je dis application dans le domaine des ordinateurs, des médias, toutes les applications qu'on installe sur nos téléphones ou ailleurs. Mais on peut aussi l'entendre comme une attention, et une intention qui se traduit dans les faits. Que nous fassions ça avec application. En restant collé à ce que nous faisons, mais sans colle. C'est-à-dire on reste très ouvert et en même temps on reste très conscient de ce qui se passe. Et pour finir, on va installer notre main gauche sur le sacrum et la droite à l'arrière du crâne. Et ici, on va inviter depuis le bas jusqu'en haut et puis le haut jusqu'en bas. On va inviter l'énergie à aller d'une main à l'autre. Et nous pouvons décider que nous allons aussi aider cette énergie à aller de haut en bas et de bas en haut en serrant très légèrement l'arrière des muscles pelviens pour envoyer une sorte d'élan, en accompagnant l'énergie avec les yeux qui roulent vers l'intérieur, et aussi tout simplement en demandant l'énergie de la lune de venir dans l'arrière de notre dos, de venir sous la main qui est en haut, et de détendre, vraiment lui dit, détend notre crâne à l'arrière, détend l'endroit qui se trouve 2 ou 3 travers de doigts au-dessus de l'occiput. Et viens déblayer le terrain du trajet yang, viens apaiser tout ce qui serait trop yang. Viens te promener. Observant la façon dont nous nous tenons droit dans la vie, en dehors des moments de Qigong et de méditation. Est-ce que nous sommes vraiment droits ou est-ce que nous sommes avachis? Est-ce que nous partons dans tous les sens? Est-ce que nous avons une direction? La direction, c'est vraiment yang. Est-ce que nous pensons au ciel et à nous laisser ventouser par le ciel pour que nous n'ayons pas de peine à nous tenir debout? Interrogeons notre corps, essayons de suivre le trajet et continuons à bouger doucement le bassin. Redressons les vertèbres à l'endroit où l'énergie passe, si on le sent. Et sinon, simplement, on se courbe et petit à petit, on se redresse. Soyons complètement détendus, changeons de main si ça nous fatigue. Et remercions la lune. Quelles sont ces qualités essentielles que nous aimerions
que nous aimerions véhiculer à l'intérieur de notre corps. L'humilité, puisque c'est pas elle qui brille, c'est simplement le reflet qu'elle donne. La puissance, l'ouverture, l'accueil, la pleine lune. Sa complicité avec tout ce qui est du domaine de la terre et de l'eau, et donc la pousse des plantes, les marées, même à l'intérieur de notre corps. Et puis on va placer la main qui était en bas, on va la placer sur le sommet de la tête, gentiment, de façon à conscientiser le haut du crâne et même la fontanelle. Et là on va faire toute l'orbite, celle qui descend, donc ça va être une orbite yang, mais on va y promener l'énergie yin de la lune partout. Donc on descend de la plante, de la pointe de la langue jusqu'au périnée, on remonte à l'arrière, et là on va jusqu'à l'arrière du crâne, et on va hop à la rencontre de la main qui se trouve au-dessus. Puis la main qui se trouve derrière va passer devant et toucher le troisième œil avec le majeur. Et là, on va des deux mains, donc on va du sommet de la tête jusqu'au majeur. Si on fait un ou deux allers-retours, puis on va placer la main qui était au-dessus, on va la placer sous le nez, à l'endroit où on a la langue de l'autre côté, et on va de ce troisième œil jusqu'à sous le nez. On sent la langue comme si on était en train de toucher notre langue sur le bord des dents. Et là, la main qui était au troisième œil, on va la descendre sur le bas-ventre pour refaire le chemin qui descend. Et puis on va placer la main qui était sous le nez, on va la placer sur le coccyx et on va aller rencontrer par l'énergie qui passe le coccyx. Et du coccyx, hop, tout en continuant à osciller, on va aller retrouver le sommet de la tête en passant par, mais la main sur l'arrière du crâne. Et là, on va jusqu'au sommet de la tête. On place la main qui était à l'arrière, on la met sur le sommet de la tête. Et ensuite, on va tourner comme ça nos doigts, nos mains d'appui pour amener l'énergie à aller rencontrer les points d'arrivée. Arrière du crâne, sommet du crâne, directement sous le nez, pubis, coccyx, arrière du crâne, sommet du crâne, sous le nez, pubis, coccyx, et puis arrière du crâne, sommet du crâne, troisième œil, et on va s'arrêter dans le nombril, même le bas-ventre, dans le chakra sacré. Et là, respirons tranquillement, détendons-nous. Laissons l'orbite continuer à se promener en nous. Si elle a envie d'aller dans l'autre sens, on la laisse faire. Permettons à notre corps de bouger s'il en a envie, pour danser avec l'orbite. Et invitons la lune et sa sagesse immémoriale à nous donner la force du féminin sacré.
qu'on soit homme ou femme. Et s'il y a besoin de cliquer off ou supprimer sur certaines façons que nous avons d'agir, bien demandons-le lui. Et puis demeurons tranquilles ainsi, le temps qui nous plaira, pour nous et pour tous les êtres. Merci, à bientôt.